Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bel été. Je vous remercie toutes et tous pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Un immense merci pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, vous passez cette vidéo, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Et vous pouvez aller regarder vos vidéos concernant vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond un petit peu mieux. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames majeures. Donc, c'est quand même assez important. Il y a 2 10. C'est un mois assez important pour vous, un roi. Je vois qu'il y a peut-être un peu d'angoisse, qu'on a le diable à 2 reprises, mais peut-être qu'on sort également de mécanismes enfermants parce qu'il y a de très très belles énergies sur la table pour vous. Donc, on va aller voir tout cela d'un peu plus près. Ce qui vient de l'extérieur pour vous, l'invitation que vous fait la vie, l'ambiance qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la grande prêtresse et nous avons le diable. Donc, avec cette grande prêtresse, il est question d'intuition, de réceptivité, de sagesse, de connaissance, de psychologie, de patience également. Mais on est vraiment dans le monde de l'inconscient. La grande prêtresse, c'est un personnage qui a une grande connaissance de la vie et des mécanismes. Donc avec cette carte, moi j'ai l'impression que pour certains, on peut recevoir énormément au mois de septembre, ou en tout cas il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'inconscient, au niveau de la réceptivité de votre intuition. Peut-être faites-vous un travail sur vous-même également pour aller enlever le voile sur vos ombres. Avec le diable, on parle de vos ombres, de vos mécanismes enfermants en tout genre, que ce soit des croyances limitantes, une façon de vous dévaloriser, de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'il s'agisse de dépendance affective et en tout genre, ou qu'il s'agisse d'angoisse, de peur. Voilà, avec le diable, on se manipule un peu soi-même. Donc, il est possible que vous fassiez un travail pour vous libérer. Alors, ce diable peut représenter une situation où il y a de la toxicité ou alors une relation un peu toxique. Et peut-être que, voilà, vous allez interroger votre inconscient, vous sondez votre âme, vous allez au plus profond de vous-même pour sortir de ces mécanismes du diable. D'accord ? Il y a une autre signification aussi avec ces 2 cartes, parce qu'avec la grande prêtresse, il y a toujours un voile, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du mystère ou du secret. Donc peut-être que vous avez des révélations au mois de septembre sur des choses qui ont été cachées, des mensonges, de la manipulation vous concernant, enfin voilà, des choses assez désagréables. Et peut-être que vous apprenez des choses et ça vous permet d'avoir une autre vision des choses, que la grande prêtresse, elle voit au-delà de l'illusion. Avec le diable, on est vraiment dans l'illusion. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre, en tout cas pour vous au mois de septembre, c'est le bon moment pour sortir de quelque chose d'assez désagréable ou d'assez enfermant pour vous. Donc moi, je vois dans un côté positif ces 2 cartes, parce qu'en plus sous le diable vous avez le soleil, donc il y a un éclaircissement qui vient pour vous, vous comprenez les choses, peut-être que tout à coup il y a une compréhension des choses. La grande prêtresse parle de sincérité, peut-être qu'il y a plus d'honnêteté, de sincérité par rapport à vous-même pour aller visiter vos ombres et apporter de la lumière sur vos ombres. En tout cas, c'est assez joli parce que moi j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose d'assez désagréable qui vous a peut-être enfermé longtemps. Peut-être que vous prenez confiance en vous et peut-être que vous recevez les messages, qu'il s'agisse de messages intuitifs même dans vos rêves, ou alors qu'il s'agisse de messages réels, où vous avez la compréhension, la vérité sur quelque chose qui n'était pas bon pour vous et ça vous apporte une vraie libération avec le soleil sous le diable. Donc ça sera peut-être pour le mois d'octobre, mais il y a vraiment un éclaircissement, ça vous libère, ça ramène de la joie.
du bien-être. Donc pour moi, c'est assez positif. Voilà, d'autant que dans vos énergies personnelles, j'ai de très très jolies énergies. J'ai 2 la majeure, donc c'est important. Nous avons le fou et le soleil. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle énergie, c'est un second souffle, c'est un renouveau pour vous et un renouveau qui est des plus beaux parce qu'avec le soleil, on parle de bonheur, de joie, d'amour également. De succès, de réussite, de bien-être. Tout est lumineux, vous avez une pensée claire, vous savez où vous voulez vous diriger. Alors vous ne savez pas ce que vous allez trouver sur votre route, mais vous êtes dans la confiance. Confiance vis-à-vis de vous-même, confiance par rapport à la vie. Voilà, c'est une nouvelle énergie qui est très très bonne, très positive. Avec ce fou, on est vraiment dans la spontanéité, dans l'instant présent. Donc peut-être que vous vivez plus dans l'instant présent, peut-être que vous vous montrez plus tel que vous êtes et ça apporte beaucoup de joie. Vous êtes peut-être très entouré aussi avec ce soleil. Il y a beaucoup d'amour. Votre enfant intérieur se montre un peu plus. Vous voyez, il y a le côté espiègle, joie de vivre qui est là. Avec ce fou, on est également très aventurier, aventurière. Donc peut-être qu'on s'engage dans une nouvelle histoire d'amour, peut-être qu'on s'engage dans un nouveau projet qui vous rend très très heureux, heureuse. Peut-être que l'on s'engage dans une nouvelle énergie qui est plus rayonnante. En tout cas, avec ce soleil, vous rayonnez, vous plaisez, vous séduisez. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être. C'est très, très agréable. Avec ce fou, il peut y avoir du génie dans l'air aussi, hein. Donc, avec cette grande prêtresse et ce fou, il est tout à fait possible que vous compreniez des choses, qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre pour vous au niveau spirituel, quelles que soient vos croyances. La spiritualité n'est pas reliée à la religion, mais voilà, il y a des compréhensions, tout devient lumineux, clair, hein, et ça vous permet de vous projeter autrement. Voilà, 2 très très belles énergies, donc vous allez bien. Donc moi, ce diable, il ne me dérange pas, d'autant qu'il a le soleil dessous. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de choses qui vous enferment, que ce soit dans vos relations, dans des situations difficiles qui ont été peut-être difficiles. Vous avez été pas mal manipulé, vous voyez clair, hein, et ça vous permet de prendre un nouveau départ. C'est très joli. Et ça peut être vous par rapport à vous-même, hein. Peut-être que c'est vous qui vous manipulez avec des angoisses, des peurs ou une dévalorisation de vous-même. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte des émotions. Donc là, ça va me parler très très fort du diable ici et de je suis un, et la carte qui dit je suis un tout. Alors, avec la carte des émotions, on vous dit qu'il est temps de vous libérer d'émotions qui sont refoulées ou enfermées en vous. D'accord? Ça me parle avec ce diable. Et justement avec cette grande prêtresse qui vous permet peut-être de sonder votre inconscient, les tréfonds de votre âme, peut-être de libérer aussi des mémoires, hein, des mémoires transgénérationnelles, c'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas avec cette carte on vous demande de vous exprimer. Donnez-vous la possibilité ou donnez la possibilité à vos sentiments de se libérer, de remonter à la surface, ouvrez votre cœur, acceptez votre vulnérabilité, vous êtes humain, humaine, donc c'est normal d'être vulnérable. Nous sommes des êtres de matière, nous avons peur, nous avons faim, nous avons froid, c'est tout à fait normal de se sentir vulnérable à certains moments de sa vie. On vous demande de vous débarrasser en tout cas de ce qui vous pèse et de ce qui vous enferme pour guérir peut-être, possiblement de vieilles blessures, en tout cas pour guérir des blessures. Voilà, donc il y a du renouveau avec cette carte, tout comme avec le fou, à un niveau extrêmement profond de votre être, comme avec cette papesse. C'est très joli et cette carte, elle vous engage à faire preuve de courage, de force et de patience. Avec la grande prêtresse, on parle de patience aussi, pour voilà, libérer ce qui est à libérer. Et il est temps d'avoir accès à une nouvelle ère, à un nouveau bien-être. Toutes ces choses qui vous pèsent, qui sont enfermées au fond de vous, voilà, il est temps de les libérer pour renaître. Et c'est vraiment ce dont parlent ces 2 énergies dans vos énergies personnelles. Avec la carte « Je suis un tout », on vous dit qu'à force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités. Donc, ça me parle également avec ce diable. Donc, je pense que c'est vraiment une libération de vous par rapport à vous-même,
par rapport à des mécanismes enfermants ou de la dévalorisation par rapport à vos qualités. Alors bien sûr, on vous dit avec cette carte qu'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, que vous n'acceptez pas chez vous, mais ce que vous dit cette carte, c'est que vous êtes un tout. Vous êtes fait d'ombre et de lumière et vous ne devez pas accepter que les choses qui vous plaisent chez vous, mais également accepter vos parts d'ombre parce que c'est le principe de l'existence même. Dans la vie, il y a le yin et le yang, il y a le jour et la nuit, le soleil et la lune, et même si ces énergies sont contraires, elles ont des vertus complémentaires et elles ont besoin l'une de l'autre. Donc, vos faiblesses, vos failles, vos défauts sont en lien avec vos qualités et vos forces. C'est le pendant de vos qualités et de vos forces. Et avec cette carte, on demande de vous aimer plus en vous acceptant totalement. D'accord ? Donc, voilà. Si vous voulez retrouver de l'équilibre, il faut vous accepter dans votre entièreté. Et le fait de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, va permettre de transformer votre quotidien, de ramener de la lumière dans votre vie, voire de la chance, parce qu'avec le soleil, on parle de chance, en tout cas d'abondance aussi. Voilà, ça va... En fait, vous n'avez rien à changer, vous avez juste à vous aimer, et en vous aimant, les choses autour de vous vont changer. Voilà, donc ces deux cartes parlent quand même... l'une de libérer certaines émotions qui vous enferment, qui vous attristent, qui sont des relents peut-être du passé. L'autre de vous accepter dans votre totalité. Donc il y a de la régénération avec ces deux cartes également, tout comme avec ce fou et ce soleil. Donc moi je crois que vraiment la grande prêtresse va vous aider à vous libérer de ce qui vous enferme. C'est très très beau. Dans ce que vous souhaitez, avec cette 6 de denier, peut-être que certaines personnes veulent retrouver un équilibre. Peut-être que d'autres personnes veulent parfaire un équilibre. Peut-être qu'il y a un meilleur équilibre ce mois-ci parce que justement on fait le travail nécessaire pour avancer et on veut maintenir cet équilibre. Peut-être qu'il est question de générosité avec cette carte. Peut-être que vous voulez faire preuve de générosité vis-à-vis des personnes autour de vous, ou alors que vous voulez rétablir de l'équilibre dans le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez trop pour qu'on vous aime parce que vous ne vous acceptez pas totalement comme on vient de le voir, et peut-être qu'il est nécessaire, en tout cas vous le souhaitez, de remettre de l'équilibre dans tout ça. C'est bien de donner, mais il faut aussi accepter de recevoir. Si vous voulez recevoir les bienfaits de la vie, il faut accepter de recevoir. Donc peut-être que vous voulez remettre un peu d'équilibre dans votre façon de donner et de recevoir. Bon, avec cette carte, peut-être que vous voulez un changement. Peut-être que vous voulez évoluer, c'est tout à fait possible. En tout cas, avec cette carte, vous voulez de l'ancrage par rapport, alors ça peut être au niveau financier, peut-être que certains veulent une réussite financière, une réussite sociale, mais peut-être qu'il est question aussi de vos propres valeurs et de la valeur que vous vous donnez. Vous voulez retrouver de la confiance en vous, vous valorisez mieux, ou peut-être que c'est en lien avec vos relations qui comptent pour vous et vous voulez remettre peut-être de l'équilibre dans une ou plusieurs relations, c'est tout à fait possible, ou dans des domaines de votre vie. Ce qui va vous aider, on vous met encore la papesse sur votre chemin, elle va grandement vous aider. Donc vous voyez que cette papesse qui vous est suggérée, proposée par la vie, elle est un atout, elle est une alliée, elle vous aide. Alors ce qui va vous aider, je vais me répéter un petit peu puisqu'on vient d'en parler, mais peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'avoir un peu de patience d'abord. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de sincérité par rapport à vous-même ou par rapport dans vos relations avec les autres. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est que vous êtes amoureux. Je ne sais pas, oui, je ne vous ai pas parlé de l'amour. On a l'amour avec le soleil et on a l'amour avec la papesse également. Donc peut-être qu'il y a de l'amour qui vient pour vous, une nouvelle histoire d'amour ou alors un renouveau dans votre relation amoureuse. Voilà, peut-être que vous êtes très amoureux et que ça vous aide grandement, ou alors qu'il s'agit d'amour universel. Il y a des compréhensions qui ouvrent votre cœur et qui vous permettent d'avoir une vision des choses, de la vie. Vous baignez dans l'amour, c'est tout à fait possible. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est votre sagesse, votre connaissance, votre expérience, votre compréhension des choses, votre capacité d'ouverture. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est votre intuition. C'est votre capacité à voir au-delà du voile de l'illusion, on en a parlé tout à l'heure.
Peut-être que ce qui va vous aider aussi, c'est que vous faites la lumière sur des choses qui étaient cachées. Vous avez des compréhensions, peut-être qu'on vous révèle des secrets, peut-être que vous vous livrez aussi plus, vous vous montrez mieux aux autres, c'est tout à fait possible, que vous montrez en tout cas une part de vous-même que vous n'aviez pas montrée jusqu'alors. Avec cette grande prêtresse, on peut vous parler, ce qui va vous aider, c'est peut-être que vous allez parfaire une connaissance dans un domaine. Il y a une notion, comme avec le pape, avec la papesse d'enseignement. Hein. La papesse, elle a de grandes, grandes connaissances. Dans le tarot de Marseille, elle a le livre, ben là, elle l'a également, le livre de la connaissance, le livre de la vie. D'accord? Voilà. Alors, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de vous exprimer un peu plus, ou alors d'être discret ou discrète, parce que la grande prêtresse ne se livre pas tellement. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est justement d'agir un peu en secret dans certains domaines de votre vie. Voilà, de ne pas tout révéler. Peut-être qu'il faut vous révéler, mais peut-être que c'est le contraire. Hein. Les deux possibilités sont envisageables. Vous rapprochez cela de ce que vous vivez réellement. Voilà, avec cette grande prêtresse, que puis-je vous dire d'autre? Non, c'est très beau, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de connaissances. Peut-être que voilà, vous avez une très très forte intuition, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre chakra coronal et que vous recevez les informations, les bonnes intuitions et que ça vous aide à vous diriger mieux dans le monde. C'est tout à fait possible. Alors, le défi, ça va être d'évaluer une situation ou d'évaluer le chemin que vous voulez prendre si vous changez de grandes choses dans votre vie. Peut-être faire un bilan, maturer certaines choses. Alors, ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à une situation, ou alors ça peut être d'ordre général. On voit qu'avec la papesse, on fait un petit bilan et là, on vous demande de ne pas vous précipiter pour prendre une décision, maturer les choses, faites preuve de sagesse, ça vous aidera grandement. Évaluez le terrain, regardez ce que vous avez accumulé tant en termes d'expérience que de réussite, de succès, de compréhension, pour savoir où vous voulez vous diriger demain. Avec ce 2, il peut y avoir un peu d'ambivalence au niveau de vos désirs, on est dans les bâtons, au niveau de l'action à mener également, et ça demande réflexion. Avec cette carte, on sait qu'on devra prendre une décision, mais il est nécessaire de prendre un temps pour s'interroger sur ce que l'on souhaite réellement dans la vie, comment on veut agir, qu'est-ce que l'on souhaite poser dans la matière. Voilà. Donc, le défi, ça va être de quand même prendre votre temps, faire preuve de sagesse et de patience avant de prendre des décisions. Peut-être ne vous exprimez pas trop rapidement s'il y a une situation, une relation à redresser. Le conseil, avec ce roi de Pentacle, on vous demande d'être concrète, d'être réaliste, d'être ancré, d'être constante. Voilà, de faire preuve de maturité. On est avec un roi qui maîtrise le domaine de la matière. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'évaluer. Ça peut être en lien avec votre vie professionnelle ou votre vie financière, mais ça peut concerner également votre façon de vous ancrer à vous, la valeur que vous vous donnez, ou ça peut concerner également une ou plusieurs relations qui ont du sens pour vous, qui comptent pour vous. En tout cas, on va vous demander de faire preuve de sagesse, de maturité, comme avec cette carte, de ne pas vous précipiter parce que ce que vous décidez, vous allez l'ancrer dans la matière. Il y a des décisions peut-être importantes à prendre et donc on vous demande vraiment de regarder bien les choses avant de prendre des décisions. Peut-être qu'on va vous demander de croire en votre succès, votre réussite et votre capacité à générer de l'argent, de l'abondance. On parle d'argent et d'abondance avec le soleil. Ou un succès dans un autre domaine de votre vie. On parle de succès avec le soleil. En tout cas, on va vous demander avec cette carte, enfin, il vous est suggéré et conseillé de vous poser, d'être vraiment ancré, de réfléchir aux décisions que vous prenez parce qu'elles auront des conséquences, de faire preuve de sagesse et de faire preuve de réalisme et d'ancrage. Alors, s'il est nécessaire de croire en votre succès, en votre réussite, peut-être qu'on va vous demander de vous atteler à la tâche pour en créer une réussite. D'accord? Il y a des compréhensions qui viennent pour vous,
il y a peut-être une meilleure valorisation de vous-même et peut-être que vous allez poser dans la matière les choses autrement pour attirer à vous une abondance, une réussite. En tout cas, croyez en vous, ayez confiance en vous, soyez constant, constante, je l'ai déjà dit mais je le répète. Et les décisions que vous prenez, réfléchissez avant de les prendre parce qu'elles vous engagent. Elles vous engagent. Alors peut-être que le conseil qui vous est donné est en lien avec une personne, homme ou femme, hein, les cartes sont des énergies, elles ne sont pas sexuées, mais en tout cas une personne qui a quand même un côté yang important. Peut-être qu'une personne peut vous aider ou une personne est au centre de vos pensées ce mois-ci qui serait possiblement d'un signe solaire ou ascendant de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes qui comptent pour vous, on a une très très jolie énergie puisqu'on a la 10 de coupe. C'est vraiment la carte du grand bonheur dans la famille, les personnes avec lesquelles on est en lien. C'est une carte d'amour, de bonheur, de sérénité, de joie, de bien-être, de complétude, de réussite. Voilà. Donc tout va bien au niveau amoureux ou en tout cas avec les vôtres. Vous êtes très 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 heureux. Ce n'est pas le fruit du hasard. Vous avez beaucoup œuvré pour ça, beaucoup travaillé. Donc ça me renvoie à cette papesse où on a peut-être des compréhensions parce qu'on a peut-être fait un travail pendant longtemps et là tout d'un coup voilà, les choses s'éclairent. Il peut y avoir des réconciliations avec cette carte, il peut y avoir une rencontre amoureuse très très importante pour vous. En tout cas, il y a de la joie et du bien-être. Donc quelle que soit votre situation, vous êtes en couple, tout va bien. Peut-être que vous voulez mettre de nouveaux projets en route pour votre foyer, votre couple, vous engagez plus avant. Si votre couple allait mal, il peut y avoir de la réconciliation. Peut-être qu'on a évalué les choses, qu'on s'ancre mieux et qu'on décide voilà, de faire fi des énergies du passé qui ont été un peu plus difficiles et on redémarre de plus belle. Bon, si certains Gémeaux se séparent, vous êtes très nombreuses, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous serez très entourés par les vôtres. Vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré, vous vous sentez aimé et aimant. C'est très joli, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Alors c'est un 10, donc c'est la fin d'une période pour en redémarrer une nouvelle qui démarre dans un épanouissement total. Donc c'est une très jolie énergie, vraiment à cette place-là, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la plus jolie carte dans les lames mineures du tarot concernant l'amour et vous avez quand même le soleil dans vos énergies personnelles, donc moi je vous sens quand même très heureux. Alors cette 10 de coupe, elle vous concerne peut-être vous par rapport à vous-même, voilà, vous vous sentez heureux, vous vous sentez béni, vous êtes dans la joie, il y a une vraie sérénité retrouvée. En tout cas, vous avez de très belles cartes, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, c'est très beau. Dans votre vie matérielle, professionnelle, vos activités, si vous ne travaillez pas, il y a une transformation, il y a un changement. Alors pour certains, peut-être qu'on laisse tomber une activité, qu'on laisse tomber un travail, on ferme la porte, c'est définitif, on ne reviendra pas en arrière parce qu'on veut se diriger ailleurs et là il y a un renouveau. On a envie d'autre chose dans sa vie, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une belle transformation. La mort, c'est toujours une très, très jolie transformation. Peut-être que pour certains, il y a un changement qui peut être extrêmement positif au niveau financier. Si ce n'est pas ça, peut-être qu'il y a une transformation, on voit qu'il y a de la transformation pour vous, vous vous dévalorisez moins, vous sortez des mécanismes qui vous enferment pour retrouver plus de liberté, plus de joie, plus d'assurance, plus de confiance en vous. Peut-être qu'il y a un switch et que vous vous vendez autrement, que vous abordez les choses autrement et que c'est merveilleux. Ne voyez pas cette carte comme effrayante ou angoissante, c'est une très jolie lame. C'est une belle transformation, c'est une transformation qui est des meilleurs. D'accord? Donc peut-être que vous abordez votre façon de travailler, votre façon de regarder les choses autrement. Voilà. En tout cas, il y a un switch, il y a un changement dans votre façon d'aborder les choses si vous ne fermez pas la porte sur une activité.
Peut-être, parce que la mort, c'est aussi une renaissance, tout comme ce fou, peut-être qu'il y a du renouveau dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez déjà fermé des portes auparavant et que ce mois-ci, il y a de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités et qu'il y a une renaissance pour vous. Ça accompagne vos énergies personnelles en tout cas. En tout cas, il peut y avoir des compréhensions, du changement, et puis peut-être que vous voulez simplement vous réorganiser. Peut-être que vous voulez rééquilibrer votre vie professionnelle et votre vie affective, puisqu'on voit que dans votre vie affective, il y a beaucoup de joie et de bonheur. Avec cette carte, on parlait peut-être de rééquilibrage des choses. Peut-être que vous voulez rééquilibrer simplement votre façon, ce que vous donnez à votre vie professionnelle et matérielle et ce que vous donnez à votre vie affective. Voilà, et puis peut-être que pour d'autres, tout simplement, on se réorganise et c'est une bonne réorganisation. En tout cas, c'est une transformation qui est extrêmement positive puisque vous aviez quand même des énergies merveilleuses dans vos énergies personnelles et à la fin du mois, on a une carte de triomphe, de succès et de réussite. Avec le chariot, on peut vous parler du travail, c'est la carte du travail, mais ça ne concerne pas que le travail, mais ça peut possiblement concerner le travail. Donc il y a peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle voie qui vient pour vous, qui est des meilleures. Peut-être qu'il y a une reconnaissance pour ce que vous donnez, pour vos qualités, vos compétences. Peut-être que c'est vous qui vous reconnaissez mieux et résultat, le monde vous reconnaît mieux. En tout cas, il y a du mouvement, un mouvement qui est très bon. Alors, ça peut être un mouvement physique, peut-être que certains partent, déménagent. C'est tout à fait possible avec ce fou et ce chariot. Et ça expliquerait peut-être le fait que voilà, il y a quelque chose à transformer dans votre vie professionnelle. Peut-être que c'est juste, peut-être que vous changez de pays ou de ville, ou vous changez également, peut-être pour les personnes qui travaillent dans une entreprise, il y a de la promotion et vous changez de secteur, c'est tout à fait possible. Ça peut être une transformation au sein de votre entreprise. En tout cas, il y a du mouvement et ça avance au mieux pour vous parce que le chariot, c'est un succès, comme je vous l'ai dit au départ, un triomphe, une victoire. Après avoir beaucoup bataillé, s'être donné énormément de mal, c'est un succès qui est mérité, vous ne le devez qu'à vous-même. D'accord? Donc peut-être que le conseil, c'est d'accepter ce qui vient pour vous, qui est extrêmement positif. Il y a une réussite avec le roi de Pentacle, on réussit. Le roi de Pentacle, il n'a aucun problème avec la matière, il sait parfaitement interagir avec la matière, il réussit. Et là, il y a de la réussite avec ce chariot. Voilà, en tout cas, il y a peut-être de très bonnes nouvelles qui viennent pour vous également. Un certain succès. Peut-être que si vous êtes indépendante, voilà, il y a des contrats qui viennent pour vous, de bonnes nouvelles, tout est possible avec cette papesse. Peut-être que pour certains, on trouve sa voie, sa mission de vie, c'est tout à fait possible avec la papesse et c'est pour ça qu'on s'élance de nouveau vers quelque chose qui est plus fructueux pour soi, plus abondant pour soi. En tout cas, de manière générale, il y a du triomphe et il y a aussi plus de contrôle sur vous-même, plus vous savez mieux où vous voulez aller, vous savez mieux où vous voulez vous diriger. Vous voyez ce chariot, ce personnage dirige ses chevaux avec sa volonté, avec ses pensées, avec son équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre avec le chariot pour aller dans la bonne direction. Donc en tout cas, c'est une énergie fabuleuse pour terminer le mois de septembre. Moi, je pense qu'il peut y avoir de très belles opportunités, des beaux cadeaux ce mois-ci pour vous. Vous êtes très heureux. C'est vraiment une carte de succès après une période qui a peut-être été compliquée, difficile, ou en tout cas, vous êtes donné beaucoup, beaucoup de mal. Et là, vous récoltez les lauriers de votre labeur. C'est très joli. Dans vos énergies personnelles, nous avons à nouveau le diable. Donc je vois qu'il y a peut-être un peu d'angoisse. Alors, comme on a deux cartes de pentacle, et que là, avec cette carte-là, on est occupé avec la famille, avec les transmissions, donc il est peut-être sujet de succession pour certains. Le diable peut parler d'argent. Donc peut-être que ce qui vous occupe ce mois-ci, au niveau intérieur, ce sont soit une somme qui rentre, et donc là, il faut prendre des décisions, on est prudent, on fait preuve de rigueur avec ce cavalier de Pentacle. On ancre les choses, il y a un nouveau départ, on l'a vu. Peut-être que vous êtes occupé à savoir comment vous allez vous diriger, qu'est-ce que vous ancrez pour demain, parce qu'il y a une certaine stabilité qui revient.
peut-être possiblement de l'argent qui rentre, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'investit, voilà. Donc, peut-être aussi qu'on se fait du souci par rapport à son patrimoine et aux questions financières, c'est possible, hein. Les deux éventualités sont possibles. En tout cas, ce qui vous occupe ce mois-ci, ce sont des problématiques d'argent, que ce soit dans le bon sens ou dans un sens un peu plus inconfortable. Alors, si c'est dans un sens inconfortable, sachez que ce sont des angoisses uniquement, hein. Avec ce diable, vous vous manipulez seul, il y a des peurs. Bon, bah, peut-être que c'est ça, ce petit travail que vous allez faire, c'est pour sortir de vos peurs par rapport à votre sécurité financière. Là, on a vu qu'on veut peut-être une réussite. Il y a de la réussite qui vient pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas le cas, la 10 de Pentacle, elle parle de votre famille, elle parle de votre clan, elle parle de stabilité et de sécurité. Les choses sont ancrées, elles sont pérennes. On est sur un 10, donc on est sur un changement de cycle comme avec le 10 de coupe. Donc il y a une nouvelle ère qui arrive pour vous. Peut-être que vous êtes en train d'organiser tout cela, votre façon de concevoir votre patrimoine, de le gérer. Qu'est-ce que vous posez dans la matière, comment vous gérez votre argent, comment vous faites pour retrouver un certain équilibre. Voilà, c'est toutes ces préoccupations qui vous occupent intérieurement ce mois-ci. Et s'il y a des angoisses par rapport à l'argent, ne vous inquiétez pas, il y a de la réussite qui vient pour vous. Vous allez être exaucé, donc n'ayez pas trop peur, là ce sont juste des peurs. D'accord? Et peut-être qu'il y a de l'argent qui vient pour certains, soit d'une succession. Alors peut-être que ce qui vous occupe aussi, c'est ce que vous allez transmettre aussi aux vôtres, hein, au niveau financier, au niveau du patrimoine. Peut-être que vous êtes occupé à revoir des papiers voilà, pour demain, même si vous n'allez pas mourir. Voilà, vous vous occupez de tout ce qui est patrimonial en tout cas. En tout cas, c'est lié à l'argent. Et ça vous occupe et vous êtes extrêmement ancré, concret. Donc ça, c'est bien parce qu'on vous a conseillé d'être extrêmement sérieux, sérieuse, concret, concrète et ancré. Et là, vous le serez. Vous prenez des décisions, en tout cas, qui sont réfléchies. Donc, je pense que votre défi ne va pas être un défi trop difficile à dépasser, puisque je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de sérieux. Vous êtes vraiment concret. Voilà. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous, nous avons Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Alors là, ça me parle avec ce fou et ça me parle avec ce chariot. Ça me parle également avec ce roi de Pentacle parce qu'il y a peut-être une victoire. D'accord? Ça me parle aussi avec ce 10 de coupe. Peut-être qu'on a dépassé des problématiques et qui sont... vous êtes très très heureux ou heureuse. Je réveille mon guerrier intérieur, motivé et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Voilà, bon, alors je vois que pour certains, on est très occupé par sa vie financière. C'est au centre de vos interrogations et vous occupez de ça. Et en fait, vous allez être dans l'action, là, avec ce fou et ce chariot, on avance. Capricorne, j'utilise, c'est avec patience et persévérance, papesse ici aussi, que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Là, il est question aussi de stratégie. Ça résonne très bien avec votre tirage. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de la coupe, pardon. Bon, ben j'y viens. Alors là, on voit que vous êtes assez discret, qu'il y a de la stratégie dans l'air, donc on vient d'en parler avec le petit message, tout comme il y a de la stratégie ici, que vous faites preuve de diplomatie, peut-être que vous ne vous exprimez pas beaucoup parce qu'il s'agit de ruser, vous voulez une victoire, on est sur un 7, vous servez de votre intelligence pour ça, vous savez vous adapter au terrain, vous êtes peut-être extrêmement rusé, peut-être que les conditions autour de vous nécessitent cela, parce que peut-être qu'il faut partir d'un lieu qui n'est pas bon pour vous. Voilà, donc vous faites preuve d'intelligence, de ruse, de discrétion, de diplomatie, vous êtes extrêmement stratège pour remettre de l'harmonie dans votre vie. On a la lame majeure de la tempérance, pour retrouver de l'harmonie, retrouver de la fluidité, pour guérir quelque chose.
sortir de choses qui vous enferment, c'est tout à fait possible. Vous rapprochez cela de ce qui vous occupe. En tout cas, il y a une guérison. Les choses se remettent à circuler. Ça circule, ça me rappelle ce chariot. Les choses bougent à nouveau. Ça me rappelle aussi ces énergies que vous avez dans vos énergies personnelles. En tout cas, il y a de l'harmonie qui revient. Il y a un bel équilibre qui revient pour vous. Pour ceux qui voulaient de l'équilibre, là, ça y est. Parce que vous avez été rusé, vous avez fait preuve d'intelligence, vous avez été stratège, vous avez peut-être fait preuve d'une grande discrétion et donc vous avez été prudent dans votre communication et ça ramène de l'harmonie, du bien-être, une guérison, en tout cas plus de fluidité. Les choses sont plus faciles et plus douces pour vous. Donc moi je pense que pour certains Gémeaux, il peut y avoir quand même des rentrées d'argent ce mois-ci. Et ça permet de vous élancer vers de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs, peut-être vers une nouvelle histoire d'amour. Il y a beaucoup de passion avec cette carte. L'As de bâton, c'est l'étincelle, c'est ce qui nous rend vivants. Et c'est pour un nouveau départ, c'est quelque chose de très joyeux, de très beau. Il y a beaucoup de capacité à agir, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité. Peut-être qu'il y a un nouveau projet aussi. Il y a beaucoup d'amour, pardon. C'est tellement joli que j'en perds ma voix. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de vie, beaucoup d'énergie. C'est très beau. Et avec le valet de bâton, on vous répète le message par 2 fois. Donc, nouvel élan, nouveau peps, il y a peut-être beaucoup d'amour pour certains Gémeaux, mais peut-être également beaucoup de créativité, beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Et alors, avec le valet de bâton, c'est comme avec la mort ici, on ne retourne pas en arrière. Alors, peut-être qu'on a des bonnes nouvelles qui viennent. Voilà, après une période difficile, vous amorcez une nouvelle ère, une période qui a été très difficile, qui a peut-être duré longtemps, ça a pu durer 10 mois, 10 ans. Pour certains, ça a peut-être été plus court, 10 semaines, mais bon, cette carte, elle parle de problématiques qui ont été longues et difficiles. On s'est peut-être senti très seul pour tout gérer, mais là, ça y est, il y a une guérison, il y a un nouvel élan, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de réussite. Donc, ça me parle avec ce Mars dont on vous a parlé, où vous vous lancez avec audace dans la nouveauté, en criant victoire. Et puis, ça me parle avec cette carte du Capricorne, où on vous dit que avec patience et persévérance, vos ambitions se transforment en succès. Vraiment, tout ce jeu parle de la même chose. Voilà, il y a de très belles énergies pour vous au mois de septembre, mes chers Gémeaux. J'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est la récompense de mon travail. Je vous en remercie infiniment par avance. Vous pouvez commenter cette vidéo aussi. Sachez que vos commentaires sont source d'enrichissement pour moi et également source d'enrichissement pour les autres personnes qui vous lisent. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet à cette jeune chaîne de grandir et de s'épanouir, d'être plus visible. Voilà, vous pouvez aller regarder vos autres vidéos pour vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Gémeaux n'était pas votre signe solaire, afin d'avoir un peu plus d'informations et d'avoir une lecture un petit peu plus personnelle. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent, je n'arrive plus à parler, mois de septembre, mes chers Gémeaux, mais je sais que c'est très beau ce qui vous attend et je vous dis à bientôt.